Quand Carl Sagan a dit « Nous sommes faits de trucs de stars », il n'était pas métaphorique, non. Il constatait simplement, à sa manière singulièrement précise et poétique, que les matières premières qui constituent nos corps physiques, étaient forgées dans le ventre d'étoiles lointaines et éteintes depuis longtemps. Ces matières premières constituent également les corps célestes du cosmos. Des étoiles aux planètes, la vie telle que nous la connaissons, et tout ce qui l'entoure, est faite de matière stellaire. Et aujourd'hui, nous allons commencer par parler de notre propre étoile, le Soleil. Le Soleil s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un nuage géant de gaz et de poussière en rotation, appelé la nébuleuse solaire. Lorsque la nébuleuse s'est effondrée sous sa propre gravité, elle a tourné plus vite et s'est aplatie en un disque. La majeure partie de la matière de la nébuleuse a été attirée vers le centre pour former notre Soleil, qui représente 99,8% de la masse de notre système solaire. Une grande partie de la matière restante a formé les planètes et d'autres objets qui orbitent maintenant autour du Soleil. Le reste du gaz et de la poussière restant a été emporté par le vent solaire précoce du jeune Soleil. Comme toutes les étoiles, notre Soleil finira par manquer d'énergie. Et, quand il commencera à mourir, il se développera en une étoile géante rouge, devenant si grande qu'elle engloutira Mercure et Vénus, et peut-être aussi la Terre. Les scientifiques prédisent que le Soleil est un peu moins de la moitié de sa vie et durera encore 5 milliards d'années environ, avant de devenir une naine blanche. Si l'humanité ne trouve pas le moyen de quitter la planète, même le système solaire, alors nous mourrons tous avec le Soleil. Autrement dit, si l'humanité parvient à encore 10 000 ans, sans être anéantie de l'existence. Mais nous ne savons toujours pas grand-chose sur notre Soleil, encore moins sur l'univers. Lorsque les astronomes regardent dans les profondeurs de l'espace, ils le font avec inquiétude. Ils ne savent pas précisément de quoi est fait l'univers. Ce n'est pas seulement la véritable nature de la matière noire qui leur échappe, mais aussi l'essence des étoiles qui tachent le ciel et peuplent les nombreuses galaxies du cosmos. Étonnamment, personne ne connaît la composition chimique exacte des étoiles, combien d'atomes de carbone, d'azote et d'oxygène elles ont, par rapport à l'hydrogène, l'élément le plus commun. Ces chiffres sont cruciaux, car ils affectent la façon dont les étoiles vivent et meurent, les types de planètes qui se forment et même la rapidité avec laquelle la vie peut apparaître sur d'autres mondes. Mais pour comprendre la vie d'une entité, il faut avoir une solide connaissance, une meilleure compréhension si je puis dire, de sa naissance. En tant que telle, les scientifiques ont essayé d'étudier et de comprendre les naissances d'étoiles. Mais les régions de formation d'étoiles sont obscurcies par de grandes quantités de poussière d'étoiles, ce qui rend impossible l'étude de ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, plus maintenant. Le télescope spatial James Webb a prouvé depuis la publication de ses premières images, qu'il valait le battage médiatique. Et pas seulement cela, il dépasse nos attentes. Et son image récente, le prouve une fois de plus. Voyons comment. À plus de 1300 années-lumière de la Terre, se trouve une étonnante zone de poussière et de gaz, appelée la nébuleuse d'Orion. Lundi, une équipe d'astronomes du monde entier a publié l'image la plus détaillée jamais réalisée de cette riche région de formation d'étoiles, prise par le télescope spatial James Webb. L'image composite, qui utilisait plusieurs filtres, a été prise à l'aide de l'instrument NIRCam de JWST. Il montre une région de gaz bleu apparemment balayée par le vent, une étoile brillante éclairant le gaz autour d'elle et, surtout, une zone de poussière et de gaz dense, connue sous le nom de barre d'Orion. Mais les plus intéressants sont les filaments, les globules et les jeunes étoiles. Alors que la région, seulement une petite partie de la plus grande nébuleuse d'Orion, qui est l'une des régions de formation d'étoiles les plus proches, a été étudiée à l'aide d'autres télescopes, notamment le télescope spatial Hubble. JWST voit dans la lumière infrarouge qui est capable de voir au-delà de la lumière optique, regardant à travers une épaisse poussière, révélant ce que l'œil humain ne peut pas voir, qui est caché. Les images, publiées lundi, mettent en lumière un environnement similaire à notre propre système solaire, lorsqu'il s'est formé il y a plus de 4,5 milliards d'années. L'observation de la nébuleuse d'Orion aidera les scientifiques spatiaux à mieux comprendre ce qui s'est passé au cours du premier million d'années de l'évolution planétaire de la Voie lactée, a déclaré l'astrophysicienne de l'université Western Peters dans un communiqué de presse. Nous sommes époustouflés par les images à couper le souffle de la nébuleuse d'Orion.
Nous avons lancé ce projet en 2017, nous avons donc attendu plus de 5 ans pour obtenir ces données, a déclaré Peters. Ces nouvelles observations nous permettent de mieux comprendre comment les étoiles massives transforment le nuage de gaz et de poussière dans lequel elles naissent, a ajouté Peters. Le cœur des pépinières stellaires comme la nébuleuse d'Orion est obscurci par de grandes quantités de poussière d'étoiles, ce qui rend impossible l'étude de ce qui se passe à l'intérieur, avec des instruments comme le télescope spatial Hubble, qui repose principalement sur la lumière visible. Webb détecte cependant la lumière infrarouge du cosmos, ce qui permet aux observateurs de voir à travers ces couches de poussière, révélant l'action qui se déroule profondément à l'intérieur de la nébuleuse d'Orion. Les nouvelles images révèlent de nombreuses structures à l'intérieur de la nébuleuse, y compris Ing Propli, une proto-étoile centrale, entourée d'un disque de poussière et de gaz, dans lequel se forment les planètes. Mais c'est plus qu'une jolie image. Cela fait partie d'une étude visant à explorer la formation des étoiles et des planètes, éclairant davantage la formation de notre propre système solaire et de nos planètes. Il regarde à notre origine. Nous n'avons jamais été en mesure de voir les détails complexes de la façon dont la matière interstellaire est structurée dans ces environnements, et de comprendre comment les systèmes planétaires peuvent se former en présence de ce rayonnement agressif. Ces images révèlent l'héritage du milieu interstellaire dans les systèmes planétaires, a déclaré un autre scientifique. Bien visible également, au cœur de la nébuleuse d'Orion, l'amas trapézoïdal de jeunes étoiles massives qui façonnent le nuage de poussière et de gaz, avec leur rayonnement ultraviolet intense. Cette compréhension de la façon dont les gaz et le rayonnement jouent un rôle si important dans la formation des étoiles ne s'arrête pas à cette nouvelle image. Les équipes attendent toujours des données spectroscopiques, qui révéleront les éléments chimiques spécifiques, contenus dans et autour de la région. Si vous voulez comprendre la formation des étoiles dans l'univers et la formation de votre planète, vous devez comprendre les bases, a déclaré Peters. Et donc l'Orion Bar est une sorte de laboratoire. Vous y allez, découvrez ce qui se passe et ensuite vous l'appliquez à d'autres domaines. Et cela fait également partie des réponses aux grandes questions, a-t-elle déclaré. D'où venons-nous? Sommes-nous seuls? Je pense que, dans ce sens, comprendre la formation des étoiles, la formation des planètes fait partie de ce puzzle. Le JWST a été lancé en décembre, est entré en service en juillet et a déjà fourni de superbes photographies des aurores de Jupiter et de la nébuleuse de la Tarentule. Le télescope a également découvert de la vapeur d'eau plus tôt cette année, sur une planète de la taille de Jupiter, à 1150 années-lumière. En août, de nouvelles photos spectaculaires de la galaxie Fantôme, qui fait partie de la grande classe des galaxies spirales, ont été créées en combinant les données du JWST et de son prédécesseur, le télescope spatial Hubble. Ce n'est que le début, et Webb a encore des kilomètres à parcourir avant de dormir. Merci Webb. Vous êtes la lueur d'espoir de l'humanité. Nous attendons avec impatience vos nouvelles images. Qu'est-ce que vous avez à dire? Déposez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner.